Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme olympique, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo consacrée au montage de la NASCAR Chevrolet Lumina et Queenstown Cup numéro 46 de Cold Trickle, Day of Thunder, dans le cadre de ma participation au groupe de construction. Alors, première étape terminée, ou terminé à 99,9%, c'est le pilote. Voilà, je me suis arrangé pour essayer de le faire ressembler à Cold Trickle, en remettant les couleurs de sa combinaison. La seule chose qui n'est pas finie au niveau du montage, ce sont les bras. Je les ai accrochés pour l'instant avec de la pâte à fixe, parce que pour les coller, il faut que j'attende de le placer dans le cockpit afin que ces bras tombent pile poil là où il faut au niveau du volant, mais je les ai mis là avec de la pâte à fixe pour vous montrer le travail de peinture finale que vous verrez en accéléré une fois que j'aurai fini de blablater. Donc eh bien écoutez, j'ai peint ça, le vert qui se trouve ici, qui est un espèce de vert jaune, c'est en réalité, j'ai fait un mélange de 7942 Light Green de chez Model Color Valero, et je l'ai mélangé avec du Lemon Yellow 7952 de chez Valero. J'ai dû chercher un peu pour avoir une teinte qui se rapprochait, ça a donné ceci. Le noir, j'ai mis du Black 7950 de chez Valero pour tout ce qui est partie noire. Les chaussures, je les ai faites avec du blanc 7951 de chez Valero. Tout ça, vous allez voir en accéléré, en musique, juste après. Le casque, je lui ai mis un coup de vernis au pinceau. C'est du AK Interactive AK777. C'est un vernis que je n'ai jamais utilisé à l'aérographe. Ça, c'était pour des petites pièces ou quoi. Donc là, j'ai appliqué le vernis au pinceau, mais il est encore un peu en train de sécher. Donc je viendrai ensuite le lustrer. Et là, ça va claquer parce que le casque, dans le film, il brille bien et quoi, ça fait plaisir. Alors au niveau du visage, pour la couleur, j'ai été mettre du Pale Sand 70837. Alors pour ce qui est, je vais vous montrer un truc, attendez, j'arrive tout de suite. Voilà, donc au niveau du micro pour communiquer avec le Spotter, avec Ariog en fait, vous voyez la petite partie qui est là, mais ça, vous voyez la petite partie métallique qui va vers le micro pour qu'il puisse communiquer. Eh bien, j'ai tout simplement été mettre une petite lichette de métal poli 864 de chez Prince Auguste. Je pense que c'est la même référence que si vous l'achetez chez Valero, parce que normalement, Prince Auguste ne fabrique pas cette peinture, c'est Valero qui fabrique ça, pour Prince Auguste. Donc je l'avais pris en Prince Auguste parce que je n'ai pas trouvé cette référence quand j'ai voulu l'acheter sur le site où j'avais l'habitude d'aller, et dans le cadre d'une autre commande, je l'avais pris chez Aerograph Discount, et là il l'avait en Prince Auguste. Je n'avais pas acheté ça pour Cold Trickle, je l'avais acheté dans le cadre de faire des figurines que je n'ai d'ailleurs pas encore faites. Masterbox de police, enfin soit, ça c'est un autre sujet. Donc ensuite j'ai revu le film, ça a été un kiff. J'ai vu que bon, les gants noirs, c'est voilà, mais ils ont des endroits qui sont blancs. Voilà, donc j'ai essayé de recréer les gants de l'époque, et je trouve que franchement ça donne quelque chose. Le vert, je suis venu en mettre ici. J'ai trouvé sur Google des photos de la combinaison de Cold Trickle qui avait été utilisée pour le film, donc j'ai pu voir que là où c'est vert, on a une ligne noire, et puis on a une ligne verte là où c'est noir, et puis je trouve que ça rend franchement très sympa. J'ai essayé du mieux que je pouvais de faire un logo Chevrolet au pinceau et d'écrire City. J'ai écrit City en utilisant tout bêtement un cure-dent et une peinture ultra fluide, puisque c'est une peinture qui est prête à l'emploi pour l'aérographe. C'est la peinture Extreme Air de chez Page, une très très bonne peinture. J'en parlerai d'ailleurs dans une vidéo, parce que j'ai remarqué que personne n'en a jamais parlé en français sur YouTube. Et même chez les US, on ne voit pas grand monde qui parle de ça. Or que franchement, il y a des choses à raconter. Donc voilà. Ah oui, alors la petite astuce amusante, c'est que dans le film, on voit bien que les lunettes de l'époque, elles sont toutes transparentes et complètement transparentes. Donc j'ai voulu tester un truc. Eh bien, j'ai balancé une grosse gouttelette de vernis, et on voit en transparence. Et ça, c'est carrément la classe. Il y a des gens qui font les lunettes là toutes noires, mais je trouve pas ça très réaliste.
Alors les yeux, évidemment, bon, moi j'ai mis une goutte de blanc au cure-dent pour essayer de faire croire à des yeux plus ou moins bien faits. Une fois que c'était sec, j'ai été faire une petite pointe avec un truc de ce truc-là, hein, Gundam Maker. En fait, on trouve ça dans plein de marques, mais moi j'en avais trouvé que celui-là au moment où j'en avais besoin, donc voilà. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Voilà, c'était juste pour la blague et donner l'impression qu'il a les yeux, quoi. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, j'ai balancé une grosse gouttelette de vernis au pinceau et ça fait la blague. On a l'impression que c'est du verre, enfin un espèce de plastique sécurisé. Je crois que ces lunettes-là, c'était pas en verre évidemment. C'était une espèce de gros plastique. Voilà. Bon, c'est les lunettes de l'époque évidemment. Maintenant, en NASCAR, ils ont des casques intégral et ça n'a plus rien à voir avec ça. Mais c'est ce qui fait aussi le charme, hein, de la NASCAR de cette époque-là. Et je trouve ça super sympa. Alors il y aura peut-être quelques petites retouches à faire sur cette figurine. Mais en gros, franchement, je trouve que c'est assez sympa. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir la figurine parce que c'est pas évident à choper. Déjà la maquette NASCAR, mais alors en plus avec la figurine. Donc voilà. Et voilà, donc maintenant je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures maquettes, et vous allez tout de suite voir en accéléré en musique un petit montage sur la réalisation de cette figurine. A très bientôt, c'était Pierre de la chaîne Crazy Kid, ciao ciao.